Retour sur le plateau de 100% Mag. Jean-Philippe Doux vous l'a dit au début de l'émission, il y a 48 ans, jour pour jour, naissait le premier hypermarché de l'Hexagone. Actuellement, près de 9 Français sur 10 font leurs courses dans les grandes surfaces. Et si au premier abord tout semble parfait, eh bien vous allez voir qu'au niveau de l'hygiène, certains établissements sont très limites. Rupture de la chaîne de froid, produits périmés, bactéries fécales sur la poignée des caddies. Alors comment repérer les bons et les mauvais supermarchés? Quelles sont les règles d'hygiène à respecter? C'est l'enquête du jour signée François Coste. Quand il fait ses courses, Laurent n'a qu'une obsession, vérifier les dates de péremption. Qu'il achète des yaourts ou des brioches, c'est toujours au fond du rayon qu'il sélectionne ses produits. Je regarde toutes les dates, que ce soit de l'eau, que ce soit du lait, n'importe quel produit, je regarde les dates parce qu'on trouve régulièrement des produits qui sont dépassés. Voilà. Et Laurent sait de quoi il parle. Il y a un an, il a acheté cette boîte de lait en poudre pour préparer les biberons de son fils Yanis. On lui fait un bibi. Un lait qui, une fois réchauffé, ne présentait pas le même aspect que d'habitude. Voilà, on voit clairement que le produit se mélangeait pas, quoi. On a regardé de suite la date sur le produit et on s'est aperçu que la date était dépassée de 6 mois. Mais le temps qu'il s'en aperçoive, Yanis a déjà avalé plusieurs biberons de ce lait avarié. Conséquence, de graves troubles digestifs qui conduiront le nourrisson à l'hôpital. Ça a fait l'effet inverse que ce que ça aurait dû faire, puisque c'est un spécial transit. Quoi. Ça a bouché au lieu d'évacuer. Quoi. Laurent décide alors d'attaquer le supermarché en justice. Bonjour maître. Bonjour. Mais la plainte de son avocat sera classée sans suite par le tribunal. Car ce n'est pas la date limite de consommation qui a été franchie, mais la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. À consommer de préférence avant fin 05-2009. Une fois dépassé, le produit ne perd officiellement que ses qualités gustatives et demeure autorisé à la vente. Les commerçants se cachent derrière cette mention DLUO en disant nous, certes le produit n'est peut-être pas aussi bon qu'avant la date prévue, c'est-à-dire le mois de mai ici au lieu d'octobre, mais il n'est pas dangereux. Cette fois-ci, il l'a été. Aujourd'hui, 87% des Français font leurs courses dans ces grandes surfaces. Et en matière de sécurité alimentaire, il n'y a pas que les dates de péremption qui peuvent poser problème. Il y a aussi la réglementation en matière d'hygiène. Une série d'obligations qui, à vous entendre, seraient parfaitement respectées par les supermarchés. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux entretenu que les petites surfaces où parfois c'est un peu douteux. C'est souvent des grands groupes, ça tient bien la route et je viens dans les grandes surfaces sans aucune crainte à ce niveau-là. Il faut dire que ces grandes enseignes font l'objet de contrôles particulièrement stricts. Stéphanie, Ophélie et Martine sont inspectrices des services sanitaires de l'Essonne. Et ce matin, elles s'apprêtent à mener une opération choc dans 3 supermarchés de la région. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Jolie, Mademoiselle Clément, Madame Collin, direction départementale de la protection des populations de l'Essonne. On vient pour faire un contrôle de votre établissement. D'accord. Du traiteur antillais au rayon boucherie, de prime abord, ici, tout semble irréprochable. Les inspectrices ne relèvent aucune infraction. Les températures étaient bonnes, les dénominations sont respectées. Ouais. Et c'est propre. Il y a une bonne hygiène du rayon. Ouais, c'est propre. Ouais. En fait, c'est au moment de vérifier la température de conservation des surgelés que les ennuis vont vraiment commencer. On va placer la sonde entre les produits. Elle indique -12. Donc ces produits ne sont pas entreposés dans de bonnes conditions. Moins 12 degrés, c'est bien au-delà des moins 18 autorisés. Et vu le givre qui s'est accumulé sur ces crevettes, le problème ne date pas d'hier. C'est des crevettes, donc on subit le fameux phénomène de décongélation-recongélation. Et donc l'eau, en se recongelant, a formé de la glace. Là, il n'y a aucun doute possible pour vous. Là, il y a un problème. Aucun doute. Parce que... Le pire, c'est que cette rupture de la chaîne du froid s'étend dans tout le magasin. Du rayon traiteur, où les emballages sont à 2 doigts d'exploser. On voit qu'il y a eu un dégagement gazeux à l'intérieur. Il y a une prolifération bactérienne qui génère un dégagement gazeux et probablement un produit qui n'est plus consommable en l'état. Jusqu'à la poissonnerie, où les pavés de saumon baignent dans un étrange liquide. Plus il y en a, plus ça veut dire que le produit a été réchauffé. Donc le risque pour le consommateur, c'est une intoxication alimentaire. Pour
le supermarché, c'est une amende de 1 500 € par produit et aussi la perte financière liée au fait qu'il a dû jeter tous ses produits. Des produits qu'Ophélie ordonne aussi de jeter à la boulangerie. Ici, les oiseaux ont carrément fait leur nid et la crasse a envahi l'atelier de fabrication. Quand on voit les miettes, par exemple, qui s'accumulent autour des pieds des meubles, on a des difficultés à croire que ça date d'aujourd'hui. Il y a une boîte de gants qui est tombée, un produit d'entretien et puis les joints au fond sont noircis. Ça, c'est un nettoyage qui est fait en surface, quoi. L'inspection se poursuit dans 2 autres magasins de la région. Au programme, tomates pourries, avocats moisis et au rayon boucherie de cet hypermarché, une façon plutôt suspecte de conserver la viande. En fait, ça m'étonne de voir de la glace comme ça posée dessus, parce que j'ai jamais vu ça. Autant pour les poissons, oui, mais pour la viande... Ah oui, ça c'est très bizarre, hein. Après, il faut sûrement la réparer avant de la remettre au rayon. De la viande avariée que le boucher pourrait bien recycler sous forme de steak ou de merguez par exemple. Une pratique qui a plusieurs fois fait scandale ces dernières années, mais qui serait heureusement de moins en moins fréquente. Aujourd'hui, la traçabilité de la viande est quelque chose qui est, on va dire, bétonné. C'est très suivi, c'est très strict. Donc c'est dur pour eux, avec les systèmes informatiques, de pouvoir truquer et faire de la normale. Ophélie nous le confirme, les supermarchés ont fait de nombreux efforts ces dernières années. Si bien qu'aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, elles n'y rencontrent absolument aucun problème. Ce qui ne dispense pas les clients de respecter eux aussi les règles d'hygiène quand ils font leurs courses. Des conseils simples que le docteur Salman a accepté d'enseigner à Jessie et à sa petite fille. Bonjour. Alors on va faire les courses ensemble. Eh bien c'est parti. Eh bien on y va. Et selon lui, le pire ennemi des clients, c'est la poignée du caddie. D'après une étude américaine, elle serait plus contaminée que la cuvette des toilettes. Vous voyez, là je joue un peu les casse-pieds. Mais la petite a tripoté absolument tout. Et là, directement, elle met maintenant ses mains à la bouche, sur le jambon. Donc tous les germes qui étaient là, elle est en train de les manger en même temps. Afin d'en avoir le cœur net, nous décidons d'effectuer quelques prélèvements sur ces chariots. Et tenez-vous bien, car les résultats du labo sont effrayants. Il y avait une bactérie d'origine fécale, qu'ils appellent un protéus, et qui sent excessivement mauvais. Une bactérie malodorante et qui peut bien sûr vous rendre malade. Elle vient de vous montrer la preuve, justement, comment on peut choper. Ça peut être une petite gastro ou autre, tout simplement, le plus simplement du monde. L'autre façon d'attraper la gastro, c'est d'acheter des fruits tropicaux, car les microbes responsables de la tourista voyagent également par avion. Donc il faudra penser à bien la laver et bien la mettre dans un compartiment à part, dans le frigo, pour pas que vous introduisiez des germes qui viennent de l'autre bout de la planète, chez vous et dans votre assiette. Tout ça avant de la mettre dans le frigo. Exactement. Idem pour les légumes tripotés par les clients. Au rayon frais, pensez toujours à mettre les produits dans un sac isotherme. Et à la caisse enfin, méfiance absolue envers l'appareil à carte bleue. Tous les clients y posent leurs doigts sales et d'après nos prélèvements, certains sont vraiment dégoûtants. Il a poussé des bactéries que vous voyez ici et qui sont des bactéries d'origine fécale. Le bon réflexe, c'est de vous laver les mains, ou un petit gel ou une lingette, surtout si vous allez grignoter quelque chose que vous venez d'acheter avant. Comme le jambon. Voilà, exactement, c'est la même histoire. Très bien, merci. Bonne journée, au revoir. De retour à la maison, le geste essentiel, c'est de jeter les emballages avant de mettre les produits au frigo. Car certains, comme les canettes de soda, sont souvent entreposés dans de mauvaises conditions. Pensez bien à les nettoyer, si vous buvez directement à la canette, ou une paille ou un verre. C'est simplement des petits gestes au niveau d'hygiène qui sont beaucoup mieux et plus agréables. Et s'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, c'est bien sûr de se laver les mains en rentrant des courses et avant de passer à table. Là, elles sont toutes propres. Oui. Toutes mouillées mais toutes propres. Oui.